Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors aujourd'hui, je poursuis ma série de curiosités mathématiques et aujourd'hui je vais vous parler du nombre d'or. Alors le nombre d'or, comme il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, hein, il y a même des livres qui ont été faits là-dessus, je vais vous parler d'abord que d'une seule chose, de quelques-unes de ses propriétés numériques. Je ferai une autre vidéo qui parlera des propriétés géométriques. Là, je vais aujourd'hui vous parler de quelques curiosités numériques que je trouve très intéressantes. Alors tout d'abord, il faut définir ce que c'est que le nombre d'or. Le nombre d'or, en fait, à la base, c'est le rapport qu'on appelle la proportion d'or. Euclide donne une phrase très sympathique, mais qui n'est pas forcément très compréhensible pour tout le monde. Donc en fait, imaginez que vous avez un segment de longueur A plus B, et on dira qu'il respecte la proportion d'or si A plus B divisé par A est égal à A sur B. Ça, pour l'instant, c'est pas très grave, parce que de toute façon, je détaillerai ça dans la partie géométrique. Pour l'instant, il faut juste regarder que c'est la solution de l'équation phi carré moins phi moins 1 égale 0, et que ça vaut 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Voilà, donc c'est ça la partie importante. D'ailleurs, je vais faire une petite pause pour faire la démonstration par le calcul. Voilà, donc ici je vais reprendre les étapes de calcul qui ont permis d'obtenir les égalités que je vous montre ici. Donc, lorsqu'on a A plus B sur A qui est égal à A sur B, eh bien la fraction de gauche, on peut la synthétiser, la découper en disant que c'est A sur A plus B sur A égale A sur B. Et ceci, on peut le simplifier en disant que ça fait 1 plus B sur A égale A sur B. Si on multiplie chacun des membres de l'équation par A sur B, on va obtenir A sur B ici, plus, enfin sur B fois 1, si on veut écrire les détails, plus B sur A fois A sur B, donc ce qui va permettre de simplifier, et ici, A sur B au carré, ce qui nous permet d'avoir l'équation qui est écrite, à savoir A sur B au carré moins A sur B moins 1, parce que toutes ces simplifications ça donne 1, égale à 0. Donc voilà comment j'ai obtenu cette équation-là. Et après, en posant phi égale A sur B, eh bien on a l'équation quadratique phi au carré moins phi moins 1 égale à 0. On fait le calcul du discriminant et donc ça nous fait 1 moins 4 fois 1 fois moins 1. Donc du coup ça nous fait 5. Ce qui nous donne donc deux solutions. Phi égale 1 plus racine de 5 sur 2. Et son autre solution qu'on appellera phi 2 ou phi prime égale 1 moins racine de 5 sur 2. Et c'est la solution positive que l'on va retenir, et c'est celle-là qu'on appelle le nombre d'or, ou Golden Ratio en anglais. Voilà, donc je reviens sur les slides, et vous pouvez voir, si vous aimez la précision, quelques décimales, 1,618, 0, 3, 3, 9, 8, 8, 7, etc. Et ceci est un nombre qu'on appelle irrationnel, c'est-à-dire que le nombre de décimales n'est pas périodique, il est infini. Donc voilà notre nombre d'or. Très bien. Maintenant, regardons un peu des propriétés de ce nombre. Donc pour ce faire, hop, on va commencer à calculer. Parce qu'en effet, si on revient au slide précédent, à l'équation phi carré moins 1 égale 0, ça veut dire que phi carré est égal à phi plus 1. Donc pareil, je vais écrire le détail pour être sûr que personne ne soit perdu. Ici, on avait l'équation phi carré moins phi moins 1 égale 0, c'est-à-dire que si j'ajoute phi plus 1 de chaque côté, j'obtiens phi carré égale
phi plus 1. Et donc c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc du coup, après qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que si je veux passer de phi carré à phi au cube, je vais multiplier par phi partout. Donc phi carré va devenir phi au cube, phi devient phi carré, 1 devient phi. Et ainsi de suite. Phi 4, ben, ça a donné phi cube plus phi carré, autrement dit, ben, celui-là plus celui-là. Puis phi 5, ça va être phi 4 plus phi 3, et ainsi de suite. Et vous vous apercevez qu'on a une règle qui apparaît, c'est que phi à la puissance n plus 2 est égal à phi à la puissance n plus 1 plus phi à la puissance l. Donc ça veut dire que pour connaître les puissances de phi, il suffit de connaître les deux précédentes et de les additionner. Ça s'appelle une règle de récurrence. Mais il y a aussi d'autres propriétés que l'on peut remarquer. En effet, phi carré égale phi plus 1, très bien, mais du coup on peut dire que c'est phi carré moins phi égale 1, ce qui veut dire au passage que phi carré moins phi est égal à 1. Mais ça veut dire aussi que phi moins 1 est égal à 1 sur phi. Et ça déjà, c'est beaucoup plus surprenant, ça veut dire que pour calculer l'inverse de phi, il suffit de lui enlever 1. C'est quand même assez magique. On a aussi comme relation que phi est égal à 1 plus 1 sur phi. Et que phi est égal à 1 sur phi moins 1. Alors phi est égal à 1 plus 1 sur phi, ça c'est plutôt intéressant. Voyez voir pourquoi. Voici une série de fractions infinies, ce qu'on appelle les fractions continues. Donc on a 1 plus 1 sur 1 plus 1. Bon, ça c'est facile, ça fait 1 plus 1 demi, ça fait 1,5. Mais après, si on augmente encore un cran, ça fait 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1. Donc du coup, ça nous fait 1 plus 1 sur 3 demi, puisque 1 plus 1 sur 1 plus 1, c'était le coup ici. Donc là, en fait, on a 1 sur ce qui est là, donc ça fait 1 sur 3 demi. Donc du coup, ça nous fait 1 plus 2 tiers, et donc du coup, ça nous fait 5 tiers, soit 1,66666, sans jamais s'arrêter. Et si on remonte encore un coup, ça nous fait 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 plus 1, et donc ça nous fait 1 plus 1 sur 5 tiers, parce qu'on avait trouvé 5 tiers tout à l'heure, donc du coup ça nous fait 1 plus 3 cinquièmes, donc ça nous fait 8 cinquièmes, soit 1,6. Et si on continue comme ça à l'infini, et qu'on appelle A ce nombre, donc 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1, etc. à l'infini, on appelle A ce nombre-là, que se passe-t-il? Ben, il se passe que si on lui enlève 1, c'est-à-dire si on lui enlève le premier qui est là, ben, on se retrouve avec 1 sur, comme c'est infini, ben, lui-même. Puisque par construction, A, on a dit que c'était 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus, etc. Si on coupe ici, ben ici on récupère exactement la même structure, parce que c'est bien 1 plus 1 sur 1 plus 1, etc. jusqu'à l'infini. Donc on a l'équation A moins 1 est égal à 1 sur A. Mais du coup, si on multiplie tout par A et qu'on met tous les membres à gauche, on obtient exactement A carré moins A plus 1. Donc je vais reprendre le calcul ici pour que vous voyez bien qu'en fait on a forcément cette équation-là. Donc on a dit que si on fait A moins 1, on obtient exactement 1 sur A. Et donc du coup, si on multiplie tout par A, ça fait A au carré moins A égale 1. Autrement dit, A au carré moins A moins 1 égale à 0. Qui est exactement l'équation, qui est encore écrite ici, dont phi est solution. Donc la conclusion logique de tout ça, c'est que A égale phi. Autrement dit, phi est égal à cette suite de fractions infinies. Donc si on fait 1 plus 1 sur 1 plus 1, etc. à l'infini, on obtient le nombre d'or. Alors maintenant, regardons une série de racines carrées infinies. Si on fait 1 plus racine carrée de 1, bon ben ça fait 1 plus 1 en racine, donc racine carrée de 2, 1,414. Si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à regarder ma vidéo sur racine carrée de 2. Ensuite, si on continue le processus, on fait racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1, on obtient racine de 1 plus racine de 2, c'est-à-dire environ 1,55. Et si on continue encore un coup, racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 1, ça nous fait racine de 1 plus racine de 1 plus racine de 2, c'est-à-dire à peu près 1,598.
Si on continue ce procédé à l'infini, à nouveau, on va donner un nom à ce nombre. On va l'appeler A. Et regardons ce qui va se passer. Eh bien, il va se passer la chose suivante. Si on le met au carré, la première racine saute. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 plus racine de 1 plus racine de 1 plus et ainsi de suite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a 1 plus A. Donc, le carré de A est égal à 1 plus A. Si on passe tous les membres du même côté, on obtient l'équation A au carré moins A moins 1 égale 0. Autrement dit, la conclusion de tout ça, c'est que nécessairement A est égal à phi. Autrement dit, on a une nouvelle expression du nombre d'or qui est racine de 1 plus racine de 1 plus et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Mais c'est pas tout. Maintenant, regardons la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci est une suite qui à l'origine servait à compter le nombre de lapins. Donc si ça n'est pas déjà vu, je vous invite à regarder l'énigme, je ne sais plus le numéro combien, mais dans une vidéo d'énigme, je parlais de la suite de Fibonacci. Donc là, je vous ai mis les premiers termes de la suite de Fibonacci dans la première colonne, mais je vous ai mis aussi le quotient de deux termes successifs dans la deuxième colonne. Et dans la troisième colonne, je vous ai mis des relations qu'on a avec le nombre d'or. Parce que vous vous souvenez, alors je vais remettre le slide pour que vous puissiez le voir. Vous vous souvenez dans les premières relations, non, propriétés de base, voilà. On avait observé phi au carré, phi au cube, phi à la puissance 4 et ainsi de suite. Mais on n'avait pas remis les choses sous la forme la plus simple possible, puisqu'on gardait à chaque fois les puissances. En fin de compte, on peut simplifier. Parce que puisque phi au carré c'est phi plus 1, on peut remplacer par exemple dans phi au cube, phi au carré par phi plus 1. D'ailleurs, je vais le faire comme ça, vous allez le voir ici en direct. Alors ici, on va descendre pour avoir plus de place. Et on va faire ces petits calculs, comme ça vous allez voir que ça permet de simplifier les choses. Phi au carré est égal à phi plus 1. Très bien. Phi au cube étant égal à phi au carré plus phi. Ça veut dire que l'on peut remplacer phi au carré par son expression. Autrement dit, phi au cube est égal à phi plus 1 plus phi. Mais autrement dit, on peut simplifier et ça fait donc 2phi plus 1. Donc on peut directement exprimer phi au cube à partir de phi, sans avoir à passer par ses puissances. Mais du coup, on peut faire la même chose. Phi à la puissance 4 étant égal à phi à la puissance 3 plus phi à la puissance 2, ça fait donc 2phi plus 1 plus phi plus 1. Autrement dit, 2phi plus phi, 3phi plus 2. Phi à la puissance 4 est égal à 3phi plus 2. Et ainsi de suite. C'est comme ça que j'ai obtenu la série que je vais vous montrer là. Voilà. Donc phi au carré c'est phi plus 1, on le savait. Phi au cube c'est 2phi plus 1. Phi à la puissance 4 c'est 3phi plus 2. Phi à la puissance 5 c'est 5phi plus 3. Mais qu'est-ce que l'on observe lorsqu'on regarde les termes de la suite de Fibonacci avec les éléments des relations de phi? Si on regarde par exemple, ici, le nombre de Fibonacci numéro 3, il vaut 2. La puissance de phi numéro 3, elle s'exprime comme 2 fois phi plus 1. La puissance de phi numéro 4, elle s'exprime comme 3 fois phi plus 2. Et 2, c'était la valeur de Fibonacci numéro 3. Donc en fait, il semble y avoir une liaison entre la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Mais mieux que ça, si on regarde maintenant le quotient, c'est-à-dire la colonne centrale, on s'aperçoit que l'on obtient 1,6, 1,625, 1,615, 1,619. Ça a l'air de ressembler à notre phi. En effet, si on écrit fn plus 1 divisé par fn, d'après la relation fn plus 1 c'est fn plus fn moins 1, on divise par fn, on peut découper la fraction en deux fractions, ça nous fait donc 1 plus fn moins 1 sur fn. Donc lorsqu'on passe à la limite, eh bien la limite de fn plus 1 sur fn, ça revient à faire 1 plus 1 sur la limite de fn moins 1 sur fn, qui est la même que donc la limite précédente. Autrement dit, on a l'équation L égale 1 plus 1 sur L, et ça, c'était une équation vérifiée par phi. Donc ça veut dire que la limite du quotient de deux termes successifs de la suite de Fibonacci est le nombre d'or. Et donc on a la relation
phi à la puissance n est égal au terme n de la suite de Fibonacci fois phi plus le terme de n-1 de la suite de Fibonacci. Mais Fibonacci ne s'arrête pas là. Fibonacci, on le retrouve dans le triangle de Pascal. En effet, si on fait le triangle de Pascal, alors triangle de Pascal c'est très simple, on met que des 1 sur la première colonne, que des 1 au-dessus, et ensuite, pour construire un terme, on fait par exemple celui-ci plus celui-là donne celui-ci. Celui-ci plus celui-là donne celui-ci, celui-ci plus celui-là donne celui-ci, celui-ci plus celui-là donne celui-ci, 3 plus 3 donne 6, 3 plus 1 donne 4, 1 plus 4 donne 5, 4 plus 6 donne 10, 6 plus 4 donne 10, 4 plus 1 donne 5, 1 plus 5 donne 6, 5 plus 10 donne 15, 10 plus 10 donne 20, 10 plus 5 donne 15, etc. Donc ça, c'est le triangle de Pascal. Maintenant, si on le regarde en faisant des diagonales comme ça, ici on a 1, ici on a 1. 1 plus 1 donne 2. 1 plus 2 donne 3. 1 plus 3 plus 1 donne 5. 1 plus 4 plus 3 donne 8. 1 plus 5 plus 6 plus 1 donne 13. Donc vous voyez que si on regarde le triangle de Pascal en diagonale, ça nous donne le nombre d'or. Ça nous donne, pardon, le nombre d'or. Ça nous donne le terme de la suite de Fibonacci. Et on a vu précédemment que la suite de Fibonacci est liée au nombre d'or. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur le nombre d'or. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, partagez avec vos amis, abonnez-vous, et à bientôt pour de nouvelles curiosités mathématiques, et à bientôt pour le nombre d'or.